Et bonjour tout le monde, bonjour Lionel, bonjour à toutes les personnes qui sont présentes cet après-midi. Bienvenue Émilie, Fanny, je vois Linda, Wendy, Johanna, Marion, Célia, bonjour Hugo, bonjour Elsa, bonjour Laura. Bienvenue à toutes les personnes qui sont présentes et qui nous rejoignent petit à petit. Bonjour tout le monde, bienvenue, bonjour Marion, Fanny. Et rebonjour Lionel, merci d'être parmi nous et de consacrer 30 minutes de ton temps pour nous parler de ton métier d'architecte cet après-midi. Encore bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent. Peut-être avant de commencer, j'aime bien vous demander d'où vous nous écoutez. Donc si certaines souhaitent partager peut-être dans le chat, là où vous nous écoutez, la ville peut-être ou la région, n'hésitez pas à le faire. C'est avec grand plaisir qu'on aime bien voir d'où vous nous écoutez. Je vois Johanna à Rennes. Moi, je suis dans la région Auvergne. Et je vois Hugo à Rennes également. Super. Super, merci. Bonjour Laura aussi à Toulouse, super. Peut-être avant de te donner la parole, Lionel, l'idée vraiment est que ce live soit le plus interactif possible. Donc n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions au fur et à mesure de la prise de parole et du partage de Lionel. L'idée étant que je lui partage toutes vos questions pour qu'il y réponde petit à petit. Donc n'hésitez vraiment pas à poser vos questions au fur et à mesure du live. Et peut-être rapidement pour les personnes qui ne connaissent pas Chance, nous sommes une communauté d'entraide professionnelle et une méthode pour aider chacun et chacune à trouver sa place dans le monde du travail et dans la société. Et nous avons plusieurs programmes d'accompagnement et le plus connu, c'est le bilan de compétences. Et dans cette méthode, dans ce bilan de compétences, on propose aux personnes qui suivent le bilan d'aller se confronter à la réalité des métiers, justement pour découvrir les aspects positifs comme négatifs. Et c'est assez puissant et important. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'en écoutant un ou une professionnelle parler de son métier, on se rend compte que c'est en fait comme ça qu'on apprend des choses sur la réalité du métier et de si ça résonne ou si ça ne résonne pas pour nous et si on se projette ou alors on ne se projette pas dans ce métier. Et c'est ce qu'on vous propose durant toute cette semaine jusqu'à demain. Donc Lionel, tu participes à l'avant-dernière journée de cette semaine de Live Métier. Et donc, c'est ce qu'on vous propose, d'explorer une variété de métiers. Et cet après-midi, on a beaucoup de chance de t'avoir avec nous, Lionel. Tu vas nous parler de ton métier, qui est le métier d'architecte. Et je vais te laisser la parole, peut-être pour, dans un premier temps, nous parler de ton parcours et de ce qui a fait que tu es arrivé à ce métier d'architecte. Je te laisse le micro. Très bien. Merci, et puis bonjour Charlotte et bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi de pouvoir vous présenter ce métier parce que c'est un qui me tient à cœur. J'espère que j'arriverai à répondre à la plupart de vos questions et n'hésitez pas s'il y a des éléments que vous souhaitez qu'on voit un peu plus en détail de me poser vous-même la question si j'en ai pas parlé. Bon, pour ce métier, on voulait commencer tout d'abord par parler de la formation, parce que c'est peut-être certains d'entre vous sont là dans le but de voir quel parcours il fallait faire. En fait, les études d'architecture, c'est des études post-bac. Donc, on peut avoir un bac, à l'époque, c'était des bacs généraux, je ne sais pas exactement comment ça se passe aujourd'hui, ou un bac technique, peu importe. Et un concours, généralement à plusieurs écoles. Donc, il peut y avoir une, deux, trois, quatre, cinq. Souvent, on concourt à plusieurs écoles. Donc, 5 écoles, on se donne peut-être pas mal de chance. Il y en a qui concourent encore à plus d'écoles que ça. Et on peut être sélectionné dans une des écoles où il y a un oral également. Donc, on est sélectionné sur dossier. Ensuite, il y a un oral qui nous permet de devenir étudiant si on est sélectionné. Les sélections sont assez compliquées parce qu'il y a beaucoup de demandes.
C'est pour ça que participer enfin, à monter un dossier pour plusieurs écoles, c'est quand même assez intéressant pour se donner un maximum de chances d'être sélectionné dans une d'entre elles. À titre, j'avais candidaté pour 5 écoles et j'ai été sélectionné à une seule d'entre elles. À l'époque où j'avais fait les sélections, il y avait un concours écrit qui a maintenant disparu, je crois. Et donc, il y avait l'écrit et l'oral. J'avais été sélectionné à l'école de Lyon. Voilà. Alors, en ce qui concerne les études d'archi, c'est système licence master doctorat maintenant. Donc, il y a la licence en 3 ans qui délivre un diplôme d'architecture et un master en 2 ans qui développe un diplôme d'état d'architecte. À l'issue de ça, on n'est toujours pas architecte. Pour être architecte, il faut faire une 6e année qui s'appelle l'habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre. C'est un peu barbare. C'est une année qui est plus technique, où on a du droit, où on a de la gestion d'entreprise, où on a des éléments qui s'éloignent un peu du cœur de compétences pour être architecte, mais qui se rapprochent plus des compétences pour être gérant. Parce que quelqu'un qui a le droit de porter le titre d'Archi France, c'est quelqu'un qui est installé à son compte et qui est gérant de son entreprise. Voilà. Euh, Cette formation, la 6e année, elle permet de s'inscrire à l'ordre des architectes, ce qui est nécessaire pour être architecte. Donc c'est un métier qui est ordre et on a des devoirs vis-à-vis de notre pratique professionnelle par rapport à cet ordre. Autre chose, j'ai pas dit, mais qui est très très intéressant quand même pour ceux qui veulent faire ces études, c'est que architecte c'est reconnu comme un métier d'utilité publique. À ce titre, les études sont financées par l'État. Donc, on a très peu de choses à payer pour faire ces études-là. Des frais de bibliothèque, des frais d'administration qui sont allégés si on est boursier. Voilà. Euh, donc, voilà, c'est du fait, évidemment, que aujourd'hui, il y ait la reconnaissance de ce métier comme un métier d'utilité publique. Voilà un peu pour les formations. Moi, je veux dire, par rapport à mon parcours dans la formation, c'est quand même aussi un peu intéressant parce que moi, comment dire, j'étais pas très bon dans mes études, pour vous dire. J'ai redoublé une fois la licence et une fois le master, ce qui est le maximum qu'on ait le droit de redoubler. Donc, je l'ai pas très bien vécu, pour être honnête. C'est des études qui sont très très intéressantes, mais qui sont parce que ça demande beaucoup de temps de travail, énormément de temps de travail, et on peut s'y perdre. Je pense que moi, je manquais un peu de méthode. Je vous engage, si vous voulez enfin, aller dans ces études-là, à essayer rapidement d'être méthodique dans votre travail et laisser aller comment dire, au simple plaisir de dessiner, parce qu'on peut perdre beaucoup de temps là-dedans. C'est très bien d'avoir le dessiné, mais il faut aussi un peu cadrer ses efforts, parce que sinon on peut passer énormément de temps à travailler et perdre d'un temps précieux dont on a besoin également quand on est jeune et que ou enfin également je parle des admissions de post-bac, mais c'est possible aussi de rentrer dans une école d'archi en réorientation. Donc ça peut être des personnes plus âgées à l'école. Généralement, on s'occupe de chez soi, on s'occupe de plein d'autres choses à côté. C'est très important de garder un confort en minimum pour pouvoir tenir dans la durée, parce que c'est des études qui sont dures et elles sont dures du début à la fin. Voilà. Après, c'est quand même des études qui font plaisir à faire. On dessine, on apprend un peu de mathématiques, il y a des cours de philosophie, il y a des cours de sociologie, c'est très large. Pour ceux qui aiment toucher un peu à tout, c'est des études qui sont très stimulantes. Donc, malgré le fait que ça a été difficile pour moi, je ne regrette rien. Voilà. Je ne sais pas s'il y a déjà des Merci questions Lionel. par rapport à ça. Il y en a pas encore, mais moi peut-être j'en aurais une pour toi. Pour des personnes qui souhaiteraient reprendre leurs études et donc faire ce métier, est-ce que tu parlais du coup des passerelles et des écoles que tu peux intégrer du coup dans le cadre d'une réorientation? Est-ce que tu aurais des noms d'écoles que tu pourrais recommander, et est-ce que tu pourrais nous dire comment ça se passe? Est-ce que l'intensité du travail est la même? Mm. Alors, bon, les écoles d'architecture, c'est des écoles nationales d'architecture. Il doit y en avoir, je sais pas, à peu près une vingtaine en France, peut-être. Voilà. Et du coup,
Quand on n'est pas sélectionné dans une école d'architecture, eh ben, tout est possible en fait, hein. Il faut voir ce qu'on a envie de faire. Mais concrètement, si on veut commencer par au métier, il y a quand même peut-être des endroits qui sont plus intéressants. Par exemple, une école d'architecture d'intérieur, une école de design, des écoles où on commence de la gestion de projet surtout. Parce Hmm, qu'en fait, le cœur des études d'architecture, là où on va passer le plus de temps, c'est de la gestion de projet. Et ok. alors, c'est pas du début à la fin qu'on voit le projet dans les écoles, c'est surtout les phases très en amont du projet. Mais en tout cas, c'est quand même de la gestion. Enfin, voilà, se préparer au dessin, se préparer à travailler jour après jour sur un projet, à construire quelque chose, euh, Hmm. c'est quelque chose d'intéressant. Voilà. Super, merci beaucoup Lionel. Et tu as une question de la part de Johanna qui te demande est-ce qu'on peut être architecte si on n'est pas forcément bon en mathématiques? Tu venais de parler de la gestion de projet qui est clé, mais est-ce que les mathématiques ont aussi leur importance? J'imagine que oui. Alors, bon, ça permet un peu de mon expérience aussi avant de rentrer en école. Moi, je suis issu d'un bac général S. Voilà. Donc, j'ai trop des maths, mais j'avais quand même un bagage un peu scientifique. À l'école d'architecture de Lyon, j'ai été sélectionné parce que j'ai eu des très bonnes notes au bac de français. Et en gros, les critères de sélection de l'école d'archi à l'époque, c'était les notes du bac de français. Donc, on voit que c'est pas forcément ce à quoi on s'attend. Par contre, c'est tout à fait possible, si on est mauvais en mathématiques, de faire un parcours en école d'architecture. Cette étude qui demande un niveau très très élevé en maths. Voilà, à titre d'info. Il faut quand même être à l'aise avec certaines bases, il y a des bases à avoir, mais le plus gros, je dirais, du métier d'archi, c'est la géométrie. Voilà. C'est surtout de la géométrie plus que... Ok. Et ça passe pas par des calculs, hein. C'est de la géométrie très simple pour dessiner. Il y a des règles, théorème de Pythagore, théorème de Thalès, ça aide. Être expert du produit en croix, parce que ça on l'utilise tout le temps. Mais a priori, c'est des choses qu'on a même avant le lycée, quoi. Donc voilà. Pour ceux qui voudront faire un parcours, c'est possible de faire un double cursus archi-ingénieur. À ce moment-là, par contre, côté ingé, les maths sont vraiment beaucoup plus poussées que ce qu'on peut voir au lycée, même en spécialité maths. Voilà. Hmm. Ok, merci beaucoup Lionel. J'espère que ça répondra à votre question, Johanna. Peut-être, est-ce que tu peux nous parler de ce métier d'architecte? Qu'est-ce que, en fait, quelles sont tes missions? Quel est ton rythme de travail? Tu as aussi une question de Wendy dans le chat qui demande aussi peut-être la spécificité de ton statut aujourd'hui. Peut-être nous donner un petit peu plus d'informations sur le métier. Ok. Alors, je vais vous parler, peut-être je vous parlerai enfin, je vais vous parler directement par rapport au métier, de mon parcours. Donc, il faut savoir que les études d'architecture, quand on est sorti, c'est pas évident aujourd'hui au travail. Je pense que c'est pareil dans énormément de métiers. Pour moi, personnellement, c'est quelque chose où je tirerais la sonnette d'alarme. C'est juste qu'il faut être prêt à, comment dire, à travailler au début. On ne trouvera peut-être pas au tout début exactement ce qu'on a envie de faire, le métier qui va nous suivre toute la vie, quoi. Parce que la plupart des gens qui se lancent dans ce métier-là, ben, ils testent des choses dans certaines agences. Peut-être ils trouvent des meilleures conditions au bout de 2, 3 ans, et après ils changeront encore, et puis à terme, voilà, si on est salarié, on travaille toujours pour quelqu'un. Donc l'architecte qui gère la boîte généralement donne des consignes assez poussées. Si on devient chef de projet, on a plus de liberté. Mais ça me permet de parler de mon parcours qui est un peu singulier. Donc, je suis sorti d'école d'architecture en 2015 avec un master. J'avais pas encore la 6e année. Et j'ai recherché, on peut travailler dans des agences d'architecture sans avoir la 6e année nécessaire que si on veut s'installer à son compte. Donc, je voulais être salarié à l'époque. J'avais, suite à on appelle ça le projet de fin d'études, c'est-à-dire le dernier diplôme, une recommandation en poche pour une agence d'architecture de la part d'un des membres du.
Je suis allé voir cette agence d'architecture qui me plaisait beaucoup et on m'a dit, bah, écoute, nous, on ne peut pas employer aujourd'hui. C'était une époque où financièrement, c'était pas le top pour les écoles, enfin, pour les agences, pour le milieu de la construction en général. Par contre, ils m'ont dit, si tu viens, moi, je viens de Perpignan, j'en ai pas parlé, mais j'habite dans les Pyrénées-Orientales et j'avais l'intention de revenir là. Il m'a dit, son agence à lui était à Lyon, donc il m'a dit, écoute, si tu veux retourner par chez toi, si tu as l'idée de chez toi, il y aura peut-être moins de pression des agences, moins de concurrence, donc peut-être que ça sera plus facile pour toi de te lancer. Voilà. C'est un premier conseil qu'on m'a dit. J'ai continué à chercher dans des agences d'archi, j'en ai fait à peu près 20. Cette candidature spontanée, aucune ne m'a prise à ce moment-là. Quand j'ai fait la 21e, je me suis dit, ça commence à plus trop me plaire les agences dans lesquelles je me reconnaissais pas dans leurs valeurs. Donc, j'ai arrêté de candidater pour des agences. J'ai décidé de retourner à Perpignan et je me suis allé en tant que dessinateur en bâtiment indépendant. J'avais pas le droit d'avoir le titre d'architecte, donc je me suis lancé en tant que dessinateur indépendant. Et j'ai travaillé pour des architectes, maîtres d'œuvre, paysagistes en sous-traitance pendant à peu près 3 ans. Et c'était une super expérience. J'ai appris du coup le fait d'être chef d'entreprise parce que finalement j'ai eu l'occasion d'être salarié 10 mois dans ma vie en architecture quand j'avais redoublé ma licence. Mais à part ça, j'ai eu l'expérience de salariat quoi. Donc c'était un peu le saut dans l'inconnu. Et puis petit à petit, hein, on commence par des P, et puis petit à petit, on prend confiance, on teste des nouveaux trucs, on apprend, et sur le tas, au bout de 3 ans, je savais déjà faire pas mal de trucs. Bon, par contre, au bout de 3 ans, ça me plaisait plus ce que je faisais. Comme je disais, on ne trouve pas forcément toujours du premier coup ce qu'on a envie de faire. Donc j'ai décidé de tourner en France, j'ai arrêté de travailler avec mes partenaires et je me suis acheté un véhicule pour faire un tour de France pour découvrir des nouvelles techniques de construction. À l'occasion de ce tour en France que j'ai fait ma 6e année. Donc, je faisais quelques allers-retours à Montpellier parce que la 6e année, je l'ai passée à Montpellier. J'ai passé ma 6e année et j'ai dit, mon intention, c'est de faire de l'architecture axée plutôt sur l'écologie, à savoir, on appelle ça des matériaux, le bois, les fibres végétales, la paille, le chanvre, tout ça. Et j'ai passé ma 6e année, je l'ai eu en poche, j'ai fixé mes intentions. D'accord? Par contre, donc là, on est à peu près à 4 ans depuis que j'ai quitté les. Ce qu'il a fallu faire, je savais qu'à ce moment-là, je voulais me lancer en tant qu'archi. Le problème, c'est que donc à mon compte, le problème, c'est que je voulais pas accepter n'importe quel projet. Et à l'issue de mon tour en France, j'avais plus de monnaie en poche. Donc, si j'avais une activité, il aurait fallu que j'accepte tous les projets venant. Je voulais pas faire ça. Donc j'ai continué à travailler en sous-traitance pendant 2 ans pour des archis pour me faire ce qu'on appelle le MAN, c'est-à-dire de l'argent disponible dans lequel on va piocher si on n'a pas de travail. Donc j'ai fait ça 2 ans et on a la boîte en tant qu'archi et ça m'a bien servi parce que en 1 an et demi, j'ai écoulé tout l'argent du fonds de roulement. Donc, moi, un conseil pour ceux qui veulent se lancer au départ, constituer quand même un fonds qui soit assez conséquent. Je peux en parler, hein, pour mon cas, c'était 12 000 euros. Monter sa boîte et refuser des projets, c'est un grand luxe, mais c'est un peu cher parce que, ben, mine de rien, il y a beaucoup de frais avec une agence d'architecture. Donc, vous voyez, moi, 1 an et demi, j'ai bossé quasiment à plein temps et pourtant, les premiers projets, c'est pas les projets qui rémunèrent le mieux. On passe beaucoup de temps à bosser, pour apprendre beaucoup de choses et tout ça. Par contre, c'est vrai que, il faut un peu le préparer. Voilà. C'est un conseil que je donne pour ceux qui veulent se lancer. Si vous vous donnez un maximum de chances que ça puisse se faire dans des bonnes conditions. Après, Super. maintenant, ça fait 2 ans que je suis en tant qu'archi. Et du coup, ben, j'ai jamais été aussi content dans ma pratique pro, hein. Moi, pour moi, c'est super. Là, ce que je vis en ce moment, je suis en accord avec mes valeurs, avec ce que j'avais énoncé de mon projet pro. Je commence à avoir des projets qui me plaisent vraiment. De toute façon, depuis 2 ans, j'avais accepté que des projets qui m'intéressaient, mais Tu peux nous là, en dire plus sur, ça fait la 2e année, j'ai des projets que, oui, tu peux nous en dire ouais. plus sur les types de Alors, premier projets, projet que justement? j'ai eu, les premiers projets. Alors, excusez-moi. Euh, le premier projet que j'ai eu en tant que fils, c'était une dame qui avait fait
Elle avait fait confiance à une entreprise de pays pour faire une cuisine d'été et ils ont pas fait du bon travail. Et elle a fait appel à moi parce qu'elle se trouvait dans une situation où les entrepreneurs ne venaient plus sur le chantier parce qu'elle refusait qu'ils venaient. Elle s'est rendue compte que leur travail. Et il fallait un peu arranger tout ça. Alors, je suis allé, j'ai déposé une demande de permis de construire que je n'avais pas fait. Et j'ai travaillé avec une entreprise de charpente bois pour faire un abri à peu près sur 30 mètres carrés pour couvrir sa cuisine d'été. On a démoli partiellement ce qu'ils avaient fait, on a conservé ce qui nous semblait correct. Moi, j'ai simplement fait le dossier, c'est-à-dire je suis allé sur place, il n'y avait pas de plan. J'ai fait tous les plans existants. J'ai démarré un permis, j'ai péri un permis de construire avec ce projet-là qu'elle elle avait accepté. Donc une toiture en bois, hein, une sorte de construction. Euh, et, euh, et le permis a été accepté, et, ça a été construit. J'ai pas fait de suivi de chantier sur cette mission. Voilà, ça c'était la première mission. C'était un tout petit projet, je sais plus le montant des honoraires, mais c'était quelque chose de 2000 euros et 3000 euros sans doute. Donc, c'était assez peu pour le travail qu'elle a à faire, mais au moins elle était satisfaite. On a un peu corrigé. C'était pas de la grande architecture, hein, je peux vous dire à ce moment-là. L'objectif c'était de d'arriver à, je crois qu'elle avait un budget de 10 000 euros, quelque chose comme ça pour les travaux. C'était un petit budget, donc l'idée c'était vraiment d'arriver à pérenniser la construction qu'elle avait chez elle et améliorer un peu ce qui avait été mal fait et faire en sorte que ça puisse tenir le coup. Voilà, le but, nous, on assure le bâtiment pendant minimum 10 ans, donc il faut que ça tienne le coup, quoi. Là, en l'occurrence, ce qu'avaient fait les maçons, ça tout coup, nous, on a corrigé. Voilà, le premier projet. Le Super. deuxième projet que j'ai eu, c'est, on m'a appelé pour un permis de construire, également pour une annexe d'habitation, donc un petit local de 14 mètres carrés pour stocker les vélos et le bois en maçonnerie. Donc j'ai proposé une mission complète, à savoir j'ai proposé de faire le suivi de chantier. On m'a demandé que le construire également, donc j'ai fait le permis de construire, qui a été accepté. J'ai fait ma mission aussi, j'ai dû remporter à peu près dans la même somme. Ensuite, j'ai eu un gros projet dont on m'a appelé pour un permis de construire suivi de chantier. C'était dans mon village et c'était une maison, une énorme maison qui devait faire dans les 4 carrés peut-être. Enfin, une ancienne maison de maître avec un gros jardin en centre-ville d'environ 200 mètres carrés. Et l'idée c'était de faire un bas avec à peu près 20 couverts en extérieur et de faire 3 appartements au-dessus pour faire un peu de lit. Même c'était un peu plus de 3 appartements. Le projet c'était 4 appartements. Donc un pour les propriétaires et 3 qui sont en hôtellerie avec le restaurant. Donc ça c'était mon premier gros projet. J'ai déposé le permis de construire, il a été accepté. Malheureusement, les clients devaient vendre, ils avaient un autre reste commune, ils devaient vendre leur maison la maison était couplée au restaurant, en gros, ils devaient vendre ce billet pour avoir les sous pour acheter le reste, et ils n'ont pas réussi à le vendre, donc on n'a pas pu faire le projet. Ça arrive aussi, donc eux, ils m'ont Oui. permis de construire, mais le projet n'est jamais allé plus loin. Voilà. Ok. Super. À titre Ça donne. d'info, moi je donne les montants que ça peut intéresser, mais c'est aux alentours de 5000 euros pour une mission comme ça. À l'époque, je chiffrais, ce qui est quand même assez peu, mais ça commence à être des projets récents. Il Oui, faut des beaux savoir que projets. sur tout ça, on y passe facilement en termes de travail 2 mois à temps plein pour un projet comme ça. Permis de construire, enfin, au début, c'est facilement ça, quoi. Super. Lionel, Ensuite, je vois que qu'est-ce temps, que... le Ouais, temps tourne un tout petit peu enfin passe très vite. 30 oui, minutes, c'est beaucoup trop rapide et je vois il nous reste déjà 6 minutes. Tu as quelques questions dans le ok, chat que je me permets de te partager, notamment allez-y. la première, celle d'Elsa qui te dit bonjour. Si on a déjà une base en architecture d'intérieur et qu'on ne veut pas forcément faire le cursus depuis la première année, du coup, est-ce qu'il est possible de passer le diplôme d'architecte en Oui. accéléré et du coup aller directement en troisième année ou si cela n'est pas le cas, est-ce que il existe des formations peut-être professionnelles? Alors je ne saurais pas répondre dans le détail à ça. Je pense qu'il faut les écoles d'architecture, l'administration pour leur demander
ce qu'il en est, n'hésitez pas, hein, les écoles d'architecture, il y a un accueil, une administration, donc c'est un coup de fil à l'une d'entre elles, elle sera plus à même de vous parler de ça que moi. À l'époque où j'y étais, ceux qui avaient fait un parcours architecture d'intérieur, ils pouvaient intégrer directement la seconde année, Hmm. mais par contre, ils ne pouvaient pas demander d'équivalence pour une licence. Alors je sais pas comment ça en est aujourd'hui. Bon, Ok. visiblement, j'ai avec moi une stagiaire qui est en troisième année d'archi, un signe du pouce, donc c'est que je dois pas avoir tort. Et Génial. ensuite, pour la suite, Oui, parcours c'est pro, alors ouais, apparemment, parcours il pro. commence à y avoir des alternances. Ça n'existait pas, à mon avis, il commence à y avoir des écoles qui le font. Voilà. Super. Ok, Euh, donc super. voilà pour cette question. J'espère que ça répond à votre question, Elsa. Tu as aussi donc deux questions de la part de Célia. Donc la première, donc comme Elsa, la formation étant assez longue pour devenir architecte, est-ce que tu as des noms de métiers intermédiaires ou s'approchant du métier Mm. d'architecte, mais qui seraient plus accessibles ou en Il y tout en a, cas accessibles plus rapidement? ouais, ouais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ok. Il y a des métiers très différents. En fait, si vous voulez, architecte, c'est, pour faire simple, c'est le métier, c'est vraiment, on n'est pas spécialiste, on est généraliste. On sait un peu sur tous les métiers, mais on n'est pas des spécialistes de chaque métier. Donc, il existe une panoplie de spécialistes, par contre. Des économistes de la construction qui vont plutôt faire des métrés, c'est-à-dire identifier combien de mètres carrés il faut de tel matériau ou combien de mètres linéaires, le chiffrer. Voilà. Il y a des dessinateurs qui font que dessiner. Donc, généralement, eux, ils ne disent pas ce qu'ils dessinent. On leur dit de dessiner et ils dessinent. La plupart du temps, c'est ça. Il y a des ingénieurs en construction, enfin des ingénieurs, plutôt on va dire, parce que je crois qu'ingénieur c'est protégé aussi comme métier, en pro d'études. Alors bureau d'études, structure béton pour dimensionner les structures, structure bois. Après, bien évidemment, il y a tous les métiers de l'art et tous les métiers de la construction, hein. Donc il y a plein de métiers d'artisans, électricien, plombier, enfin potier, maçon. Il y en a étancheurs, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, il y a beaucoup de métiers qui s'agglomèrent du métier architecte. Il y a aussi ingénieur thermique, des gens qui étudient quelle isolation il faut mettre pour qu'on soit en réglementation, parce qu'avec les contraintes écologiques, Hmm. maintenant on a des exigences de performance thermique. Voilà. Bon, je rentrerai plus dans les détails, mais vous voyez qu'il y a vraiment une panoplie large. Ouais, Je voudrais super. juste parler vite fait des projets que j'ai en cours quand même à la fin, clore avec. Donc Oui, bien sûr, au bout de vas-y, deux avec ans, plaisir. maintenant, c'est des maisons à réhabiliter. Au bout de deux ans, c'est des maisons à réhabiliter, des projets longs avec des vraies missions complètes. Donc à ce moment-là, moi je propose que ça maintenant, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que quand je faisais le suivi, la qualité de ce qui sortait était bien meilleure. Donc maintenant, j'accepte que des projets où je fais et le permis de construire et le suivi de chantier. Et donc j'ai une maison à réhabiliter, j'ai des sanitaires publics à faire sur une commune à côté de là où je travaille. Et le projet un peu phare, c'est une extension d'un lycée, un petit lycée privé, et c'est une extension de 150 mètres carrés. Ben, c'est exactement dans le cœur de ce que j'avais vu dans mon voyage. C'est construction en bois, et en Génial. laine de bois, la toiture isolée en paille et la toiture végétalisée. L'aspect extérieur, c'est du bois. Donc c'est un peu, comment dire, un peu singulier dans le département. Il n'y en a pas beaucoup des projets comme ça. Et voilà, je voudrais dire, on voit que le temps passe, mais pour ceux qui souhaiteraient faire ce métier quand on est en accord avec ses valeurs, c'est c'est beaucoup de liberté. Moi, c'est ce que j'apprécie le plus dans ce métier-là, c'est que je suis libre de faire ce que je veux faire. Pas s'oppose à moi, des murs à franchir, beaucoup d'épreuves de temps en temps, mais vu que je sais là où je veux aller et que je suis généralement, j'arrive à aller au bout de ce que j'ai envie de mener, et ça, c'est très très agréable. Je suis un métier où on peut avoir comment dire, ce confort-là. Et Voilà. cette liberté, j'ai l'impression, en t'entendant parler.
Merci beaucoup Lionel, tu as fait une conclusion parfaite. 30 minutes, c'est très court. On est désolé et vraiment, je pense qu'il y avait encore d'autres questions. Je me demande Lionel si par hasard, est-ce que tu penses que les personnes qui pourraient avoir encore quelques questions pourraient te contacter sur peut-être sur LinkedIn en tapant ton nom et ton prénom? Est-ce que c'est possible pour toi? Parce que Oui, c'est vrai que bien sûr. ça passe très vite. Vous me dites, vous me, vous me dites peut-être en premier qu'en message que vous avez assisté à la conférence. Comme ça, je saurais, enfin, je saurais vous reconnaître, quoi. Voilà, pas de Super. souci. Génial. Eh bien, c'est super. Merci encore, Lionel, pour ton temps, pour ces 30 minutes que tu nous as consacrées. Merci à toutes celles et ceux qui étaient présentes. Merci pour vos questions très intéressantes et très riches. Et merci, Lionel, d'avoir donné autant d'informations et d'avoir partagé autant d'exemples sur tes projets. Ça donne justement du concret sur ton métier. Donc, c'était vraiment très inspirant. Et si de votre côté, vous souhaitez rejoindre peut-être la communauté d'entraide de chance, nous avons mis en place une initiative qui s'appelle 3 minutes pour les autres, pour peut-être, si vous le souhaitez, apporter un petit coup de pouce professionnel dans le cheminement professionnel d'une personne qui en a besoin et de bénéficier à votre tour d'un coup de pouce également, si vous en avez besoin également. C'est tout à fait possible sur cette initiative. Je vous mets le lien pour rejoindre cette communauté qui est entièrement gratuite et à disponibilité de toutes les personnes qui souhaitent simplement apporter un coup de pouce et en recevoir. Voilà, merci à toutes celles et ceux qui ont été présents. Merci encore Lionel pour ton temps précieux. Et je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi et une très bonne fin de semaine. Merci tout le monde. À bientôt. Merci beaucoup, Émilie. Merci, Wendy. Merci, Elsa aussi, pour vos super questions. Merci, Célia. À bientôt, tout le monde. Merci, Laura, Johanna. À bientôt, Lionel. Merci beaucoup. Allez, merci. Au revoir, Charlotte. À Au bientôt. revoir à Au tous. revoir, tout le monde.